Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de très grosses infos tout au long de cette vidéo les postos. Mais avant de commencer, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher avec de très grosses surprises, de nombreux cadeaux jusqu'au 25 octobre qui arrivent. Donc n'hésitez pas, le lien est en bas en description. Toujours moins 15% avec le code promo Sacha. Livraison gratuite à partir de 79 €. Tout sera expliqué en description, beaucoup de cadeaux. Vous recevrez un t-shirt gratuitement. Pour 89 €, vous recevrez 2 t-shirts gratuitement. Et pour 149 € d'achat, vous obtiendrez 3 t-shirts. Il y aura des liens cadeaux. Toutes les explications seront après la présentation du site. Donc voilà, les nouveaux maillots viennent d'arriver. Le nouveau maillot Third, le maillot noir, exceptionnel les postos. Qualité 100%. N'hésitez pas vraiment à y aller. Et comme vous le savez, vous avez tous les maillots, tous les survêtements, tous les bas, tous les shirts. Le maillot domicile, le maillot de la Pulga si vous voulez, ou le maillot de Mbappé, le maillot de Neymar, le maillot de votre prénom à vous. On vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, vous avez tous les maillots de tous vos clubs préférés, ainsi que des survêtements, des shirts, les maillots de toutes les sélections pour l'Euro 2021 et la Copa América. Les postos, moins 15% avec le code promo Sacha, vous avez leur Telegram et leurs réseaux sociaux en bas en description. N'hésitez pas les postos, c'est du très très lourd. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, les postos, deux grosses infos sur deux gros coachs qui pourraient débarquer dans deux grands clubs. Ça dépendra des futurs résultats des clubs en question, mais il pourrait y avoir du changement dans deux grands clubs. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, les postos, et aussi une très grosse information sur Neymar. On va voir et on va revenir un petit peu sur la victoire du Paris Saint-Germain face au Red Bull Leipzig, 3-2. Une victoire encore laborieuse, catastrophique, mais à l'arrivée, il y a victoire, c'est ce qui compte. Le PSG est premier en Ligue 1 et premier de sa poule en Ligue des Champions. On va voir contre Marseille qu'est-ce que ça va donner dimanche contre une équipe qui court pendant 90 minutes et qui va imposer chez lui un rythme infernal. Est-ce que Paris va pouvoir répondre? On verra. Est-ce que Paris peut vraiment faire pire que les 10 derniers matchs? Peut-être qu'on peut toujours faire pire, mais on peut aussi toujours faire mieux. On verra. Il va falloir un grand PSG dimanche pour pouvoir battre cette équipe de l'Olympique de Marseille. On va reparler un petit peu quand même de cette victoire laborieuse, les réactions d'après-match, Kylian Mbappé, Marquinhos, le coach, Marco Verratti. On va voir un petit peu tout ça, les postos, mais c'est vrai que le PSG ne peut pas continuer à jouer aussi laborieusement que ça. C'est complètement catastrophique. On a pu voir Marco Verratti et Kylian Mbappé, après le match, critiquer quand même le jeu du Paris Saint-Germain et que voilà, il va falloir trouver vite, très très vite, une identité de jeu, parce que quand tu vas tomber contre des Liverpool, où Liverpool est en ce moment sur une autre planète, ou un Mo Salah qui est sur un nuage et que s'il était aussi régulier les 2 derniers mois que l'année 2021, il aurait été ballon d'or les yeux fermés, parce que Mo Salah, à l'heure actuelle, pour moi, peut-être avec Karim Benzema et Lewandowski, c'est le meilleur joueur du monde, mais Salah a un style carrément incroyable. Honnêtement, il est atypique. Mo Salah est exceptionnel à l'heure où je vous parle. Mo Salah est impressionnant. Je vous invite à voir les matchs de Liverpool. Mohamed Salah, en ce moment, c'est du niveau Messi 2015, c'est du niveau Cristiano Ronaldo 2016, c'est du très très lourd. Voilà. En tout cas, pour moi, Liverpool est le grand favori de cette compétition, et c'est sûr que si tu tombes contre un Liverpool ou contre un Bayern de Munich dans les prochains mois en rendant des copies comme tu rends les 10 derniers matchs en Ligue 1 et ce match contre le Red Bull Leipzig, ça risque d'être très très compliqué. Donc maintenant, il y a Marseille, il y a ce match retour contre le Red Bull Leipzig, il y a Manchester City au mois de novembre. On va voir ce que ça donnait. On va voir ce que ça va donner. Je suis très curieux de voir ces matchs, mais on verra. Alors maintenant, je voudrais dire aussi un grand merci à l'homme du match hier soir, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui est le meilleur parisien en ce début de saison. Malgré l'épisode Real Madrid, il est resté toujours aussi concentré, il est performant, il marque, il passe, que ce soit avec le PSG, que ce soit avec l'équipe de France, il est incroyable. Et c'est vrai que de perdre Mbappé gratuitement l'été prochain, ça risque d'être vraiment très compliqué pour nous, supporters parisiens, de perdre un joueur comme ça, parce que c'est un joueur qui peut faire la différence à tout moment. Voilà, souvent on le critique, certains pseudo-spécialistes le critiquent. Quand il rate un match, c'est une catastrophe, soi-disant. Mais voilà, Mbappé, franchement, il a porté le PSG les 6 derniers mois lors de la saison dernière. Si Mbappé n'était pas là avec Navas et Marquinhos, cette équipe ne ressemblerait à rien. Messi, même s'il marche, au moins il met 2 buts. Pendant que le Neymar, on ne sait pas où il est. D'ailleurs, Neymar, on va en parler, c'est totalement incroyable. On va réagir par rapport à l'après-match de Kylian Mbappé, qui nous dit: le style de jeu, on a travaillé plusieurs aspects, des séquences avec le ballon, d'autres
où on l'avait moins. Il y a aussi l'adaptation. Peut-être qu'il faut savoir imposer notre style, mais là, on était dans l'adaptation. Donc voilà, il veut dire poliment qu'il n'y a aucun style de jeu, qu'il n'y a aucune identité de jeu, et il lance un tacle directement à Pochettino. Voilà. Messi, on s'est trouvé ce soir, c'était bien. Maintenant, Neymar va revenir. Il faudra qu'on soit bien aussi tous les trois. On aura besoin des trois et de tous les autres pour être performants. Mais c'est facile de jouer avec Léo Messi. Ce n'est pas une excuse, mais on a eu pas mal de joueurs absents dans les autres championnats. Ils ont reporté les matchs. Nous, on les a joués. En championnat, on est peut-être un peu laborieux, mais on a 9 victoires en 10 matchs. Vous voyez là ce que dit Mbappé? Ça c'est un grand. Voilà, c'est un grand. Jamais Pochettino, il dira comme Mbappé. Voilà, il le dit. Il le dit très clairement, Mbappé. En championnat, on est très laborieux, mais on a 9 victoires en 10 matchs. Au moins, il prend ses responsabilités. Il sait faire son autocritique. Il sait se remettre en question, chose que n'arrive pas à faire malheureusement Pochettino, Neymar et consorts. On doit faire mieux, c'est vrai, pour l'instant, on ne joue pas bien, mais on gagne. Mais je pense qu'il faut mieux jouer pour gagner plus sereinement. Voilà, il le dit. Pochettino a jamais été capable de dire les choses comme ça. Après, Mbappé, c'est normal, c'est le respect, c'est le meilleur joueur du monde, il y a un penalty, il le tire. Le deuxième, il a voulu me le donner et j'ai raté. Mais c'est sa décision, il m'a dit prends-le et je l'ai pris. En tout cas, Mbappé a été élu homme du match hier, c'est totalement incroyable. D'ailleurs, Marquinhos, sur Mbappé, nous dit c'est génial d'avoir un joueur comme ça, il est très important dans l'équipe, c'est un joueur de grand match, c'est important de l'avoir. Il est frais, avec de la confiance, il nous aide sur le terrain, c'est très bien pour nous qu'il soit là. Voilà Marquinhos qui fait aussi un petit peu le coach dans cette équipe. Marquinhos, c'est un joueur que j'adore et c'est l'âme du Paris Saint-Germain. Mbappé, Navas, Marquinhos, pour moi, sont le cœur et l'âme du Paris Saint-Germain, pendant que les autres ne pensent qu'à l'oseille. C'est un fait, c'est une réalité. Les seuls qui aiment le Paris Saint-Germain sont Kylian Mbappé, Marquinhos, Idrissa Gueye peut-être, et aussi, comme on a pu le voir, Keylor Navas, qui est exceptionnel dans cette équipe. Voilà. Ander Herrera, lui, donne rendez-vous déjà à l'Olympique de Marseille pour ce Classico de dimanche. Ander Herrera, j'ai pas grand-chose à dire sur lui, franchement, voilà. Bref, en ce qui concerne les autres infos, les postos, il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, je voudrais revenir un petit peu sur le match qu'a fait Marco Verratti. Parce que Marco Verratti, c'est bien de dire après le match, il faut trouver réellement vite une idée de jeu sur laquelle on peut s'appuyer. D'accord, moi je veux bien, mais malheureusement, il va falloir que toi aussi, tu te mettes au niveau. Sinon, il n'y aura pas d'avancement. C'est ça le problème, parce que c'est facile de mettre toute la faute sur Maurizio Pochettino. Mais il y a quand même des joueurs sur le terrain. Et quand tu as une équipe aussi talentueuse, tu n'as même pas besoin de coach à l'arrivée. Quand tu réfléchis bien, on se rappelle du grand Barça, du grand Real, tout le monde aurait fait la même chose. Honnêtement, tout le monde aurait fait la même chose. Bref, maintenant, c'est vrai qu'il va falloir trouver une identité de jeu. Mais bon, le Verratti, il faut mieux qu'il soit à l'entraînement et qu'il se repose le soir, plutôt qu'il aille dans les chichas, à fumer des cigarettes, à manger des pizzas tous les soirs avec Di Maria, quoi. Bon, Herrera qui donne rendez-vous à l'Olympique de Marseille pour ce match de dimanche 21h. Bon, pour les supporters et pour nous, oui, c'est un match important. Ils ont chanté tout le temps, mais on est prêts. Ils vont jouer jeudi, on va essayer de regarder leur match. Ce ne sont pas seulement 3 points qui sont en jeu. On a perdu un seul match seulement, mais on sait que ce n'est pas un match normal pour le club, a expliqué le milieu de terrain espagnol, déterminé à bien faire face à l'ennemi marseillais. Maintenant, on va voir les autres réactions, les postos. En fait, il n'y en a pas eu tant que ça. Même Pochettino, on n'a pas vraiment... C'est pas intéressant ce que dit réellement Pochettino, c'est toujours la même chose. Donc ça sert à rien. Il y a aussi quand même le soulagement de Marquinhos, parce que Marquinhos a eu très peur de la défaite. Mais voilà, c'est pas vraiment intéressant ce que dit Maurizio Pochettino. D'ailleurs, c'est jamais intéressant. Bref, les deux informations principales de cette vidéo, les postos, enfin les trois surtout, parce qu'il y en a trois. Il y a de très grandes chances que Neymar soit forfait pour le match de dimanche. Le PSG ne voudrait pas prendre le moindre risque. Alors ce n'est pas encore officiel. Neymar pourrait être dans le groupe, mais pourrait commencer sur le banc. Paris pourrait commencer avec une attaque et un 4-3-3. Mbappé, Lionel Messi, Angel Di Maria. Moi je pense que le problème du PSG aussi, c'est au milieu de terrain, il faudrait de l'impact physique. Du style un Pellegrini de la AS Roma ou un Paul Pogba
de Manchester United. Mais pour revenir à Neymar, voilà, il y a de très grandes chances que Neymar soit forfait pour le match de Marseille dimanche. On sait comment ça se passe. C'est un classico. C'est vrai que du côté marseillais, on va jouer le match de sa vie. Et on sait comment ça se passe. Ça va vouloir casser les jambes de Neymar. On sait que Neymar, à l'heure où on parle, il est vraiment sous pression. Donc il ne faut pas trop l'énerver. Voilà. Certes, Neymar, vous le savez, hein, on ne peut pas réellement compter sur lui. Donc c'est vrai que pour ce match-là, tu ne peux pas réellement compter sur Neymar. Et il y a plus de chances que Neymar prenne un carton rouge dans ce match ou qu'il se blesse plutôt qu'il te met un triplé. C'est la stricte vérité des choses. Un mec comme Messi, même fantomatique, peut te mettre des doublés. Il l'a prouvé contre City, il l'a prouvé contre le Red Bull Leipzig. Un mec comme Mbappé, tu pourras toujours compter sur lui, même s'il est mauvais, tu sais qu'il va se donner à fond. Mais voilà, un match comme ça, c'est sûr que Neymar, ils vont essayer de lui casser la jambe, ils vont l'énerver, lui va s'énerver, et soit il va partir blessé, soit il va partir avec un carton rouge. Donc c'est vrai que voilà, peut-être pour ça que Neymar pourrait ne pas être titulaire, ou peut-être forfait pour ce match, ou peut-être ils prendront la décision samedi soir de le mettre dans le groupe et de le faire rentrer, pourquoi pas, à une demi-heure de la fin. Mais c'est comme ça, c'est le cas Neymar, c'est très compliqué à l'heure actuelle. Maintenant, les deux grosses infos en ce qui concerne le FC Barcelone. Le Barça a choisi définitivement et officiellement Xavi Hernandez, ancienne gloire du FC Barcelone, pour entraîner le FC Barcelone. Maintenant, c'est de savoir quand. Quoi qu'il en soit, ce sera pour la saison 2022-2023, mais peut-être avant. Ronald Koeman est en fin de contrat à l'été 2022, c'est-à-dire le 30 juin prochain. Et même en plus de ça, même s'il part librement, le Barça lui devra 6 millions d'euros, parce que c'était un contrat qui avait été fait entre Bartomeu et Koeman à l'époque, comme quoi si Koeman ne prolongeait pas son contrat, Koeman avait 6 millions d'euros d'indemnité, même s'il ne prolongeait pas. Voilà. Et même s'il partait libre. Donc Koeman ne prolongera pas, ça c'est sûr et certain. Et voilà. Ce que veut faire Laporta, c'est partir sur de bonnes bases, donc ne pas prendre Xavi en plein milieu de saison. Donc ils vont continuer avec Ronald Koeman, ça leur fera économiser 6 millions d'euros, je crois, ou même 8 millions d'euros, parce que si tu vires Koeman à l'heure où on parle, bah, ce sera, je crois, 14 millions d'euros. Donc si jamais Koeman venait à être viré dans les prochains mois, ce sera peut-être son adjoint ou un autre qui viendra. Et Xavi Hernandez devrait devenir l'entraîneur du FC Barcelone à partir de l'été 2022. Il compte sur Ansu Fati, qui devrait prolonger son contrat jusqu'en 2027 avec une clause à 1 milliard d'euros. Et Xavi Hernandez, en fait, le Barça compte sur lui pour refaire un petit peu ce qu'avait fait le Barça à l'époque des Iniesta, tout ça. Reconstruire une équipe, reconstruire des stars comme Pedri, Riqui Puig, Gavi, Ansu Fati. Il compterait aussi sur Dembélé qui pourrait prolonger. Donc voilà le plan de Laporta et du FC Barcelone. Et comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, Zidane pourrait venir sur le banc de Manchester United dans les prochaines semaines, à voir ce que va faire Manchester United ce soir contre l'Atalanta. Mais si jamais Manchester United venait à enchaîner les défaites, parce qu'ils ont un très gros calendrier, je crois qu'ils jouent contre Liverpool dimanche, après Tottenham, après Manchester City, là ils auront 2 matchs contre l'Atalanta Bergame. Si jamais ça enchaîne les défaites, Ole Gunnar Solskjaer pourrait être démis de ses fonctions et laisser la place à Zinedine Zidane. Alors à l'heure actuelle, d'après Fred Hermel, qui n'a jamais été vraiment une source crédible, mais comme c'est un proche de Florentino Pérez, peut-être qu'il connaît bien Zidane. Zidane n'est pas un grand fan apparemment de la Première Ligue. Il a refusé Newcastle, mais pourrait dire oui quand même aux sirènes de Manchester United. On sait que Cristiano Ronaldo a vanté les mérites de Zinedine Zidane, qui est l'ancien coach de Ronaldo au Real, pour pouvoir le mettre et le choisir en tant que nouveau coach de Manchester United. Il pourrait y retrouver Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane, ainsi que Paul Pogba, qu'il a toujours rêvé d'entraîner. Donc pourquoi pas Zidane à Manchester United. En tout cas, Manchester United a fait de Zidane sa priorité si jamais Ole Gunnar Solskjaer venait à continuer à enchaîner les défaites lors de ce calendrier infernal qui l'attend, et pourrait mettre Zidane à sa place. Après, est-ce que Zidane acceptera? Quoi qu'il en soit, il faudra que Zidane un jour redevienne coach. Certes, il attend l'équipe de France, mais voilà, l'équipe de France, Deschamps sera entraîneur, quoi qu'il en soit, encore jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, c'est-à-dire décembre 2022. Elle commencera en novembre et se terminera en décembre 2022. Donc il n'y aura pas d'équipe de France avant 2023 pour Zidane, qui pourrait peut-être ne pas vraiment patienter et prendre un nouveau club. On verra ce qui se passera dans les prochaines semaines, les post-tours, dans les prochains jours. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.